dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Vous y êtes. Joël 2, verset 18. Nous allons commencer du verset 18. 1, 2, 3, go. L'Éternel est émis de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je vous livrerai pris à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa pioteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il fait de grandes choses. Jusqu'au verset 20. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la restitution, cela prouve qu'il y avait quelque chose qui a été volé, alléluia, ou il y avait quelque chose qui a été détruit et que Dieu veut restituer, Dieu veut restaurer. Alléluia. Si nous remarquons très bien dès le commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu dit, c'est là où Dieu commence à donner la forme. Dis-moi amen. Amen. Dieu commence à restituer, alléluia, à restaurer. Et bien aimé, ce soir, la Bible dit l'Éternel est émis de jalousie pour son pays. Ici, bien aimé, nous devons comprendre qu'Israël vivait dans la rébellion. Mais Israël, ils sont allés devant l'Éternel et l'Éternel les a pardonnés. Alléluia. Et l'Éternel les a fait une promesse de miséricorde. Amen. L'Éternel les a promis. Et cette promesse, c'était la miséricorde. Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel est émis de jalousie. En d'autres termes, l'Éternel regardant le peuple, comment est-ce que le peuple vivait dans la misère. Alléluia. Comment est-ce que le peuple vivait dans les souffrances. Comment est-ce que le peuple souffrait. L'Éternel a eu compassion. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? L'Éternel a eu compassion. Il était émis. Donc, il a regardé, il dit non, mais mon peuple ne peut pas vivre comme ça. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? Bien aimé, nous devons comprendre que lorsque nous traversons des moments difficiles, le Dieu que nous servons, il n'est pas content. Alléluia. Parce qu'il nous fait dans l'abondance, il nous veut dans la bien. Voilà pourquoi il parle de sa grâce. Voilà pourquoi il parle de sa bonté. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Dis-moi encore amen. Amen. Yes, sir. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel est mis de jalousie pour son pays. C'est-à-dire qu'il était jaloux. Il dit, mais mon peuple ne peut pas vivre ça.
Donc en lui, il était animé de la compassion, la miséricorde, car la Bible déclare, il est lent à la colère et riche à bonté. Alléluia. Il a regardé et dit non, il faut qu'il y ait une promesse. Et cette promesse n'est autre qu'une promesse de la miséricorde de Dieu. Il est lent à colère et riche à bonté. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Alléluia. Et la Bible dit, et il épargne son peuple. Et il épargne son peuple. C'est-à-dire que lorsqu'il a vu ça, il a décidé, il dit non, il faut que je libère ce peuple. Je vais épargner ce peuple. Alléluia. Et la Bible continue, il nous dit ceci. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Et donc ici, bien aimé, ce qu'il faut comprendre, l'Éternel parle même de la position par laquelle le peuple s'est retrouvé. Parce qu'il vivait l'opprobre. Alléluia. Le peuple vivait quoi? L'opprobre. L'opprobre, c'est-à-dire que la malédiction est collée dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que lui, c'est la honte tous les jours. Tout ce qu'il fait, c'est la honte. Allô? Amen. Donc, il dit non, moi je veux faire ceci, ça échoue. Il dit moi je veux faire, oh non, il y a une armée qui s'est levée quelque part à la guerre, il échoue. Donc, ce peuple-là vit l'opprobre, alléluia. La Bible dit ceci. L'Éternel répondit, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. C'est-à-dire qu'Israël, les nations pouvaient les regarder. Israël vivait dans la souffrance, dans la misère. Israël n'était plus fort. Dis-moi amen. Amen. Mais Dieu décida d'enlever l'opprobre. Alléluia. Amen. Dieu décida d'enlever la honte. Est-ce que je peux comprendre? Donc Dieu décide de changer même la réputation. Donc nous devons comprendre, bien aimé, qu'il arrive des fois que la réputation est abîmée. Dis-moi amen. Mais Dieu est capable de restituer, de restaurer ta réputation parce qu'il est Dieu. Là où les gens se moquent de toi, parce que tu étais entouré de l'opprobre, partout les gens se moquent de toi. Ils pouvaient parler de tout mot, alléluia. Te critiquer, parler tout ça. Pourquoi? Parce que tu vivais dans l'opprobre. Mais le Dieu que nous servons, il ne veut plus assez que tu puisses vivre dans l'opprobre. Dis-moi amen fort. Amen. 2017, alléluia. Amen. Tu ne vivras plus dans l'opprobre, car l'Éternel te bénira. Dis-moi amen fort. Dis-moi encore amen. Amen. La Bible déclare au verset 20, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Alléluia. Donc l'Éternel dit à son peuple, il dit, je vais éloigner parce qu'il vivait la guerre. Alléluia. Il vivait la guerre. Et pendant toutes ces guerres, Israël ne pouvait pas s'en sortir. Alléluia. L'Éternel décida maintenant. L'Éternel veut restituer. Alléluia. Parce que lorsque l'armée vous envahit, l'armée étrangère vous envahit, vous allez vivre sous l'occupation. Alléluia. Et l'Éternel décide maintenant de chasser ces armées-là. En d'autres termes, l'Éternel décida de restituer le territoire qui était conquis par l'ennemi.
Est-ce que je me fais comprendre? Dis-moi encore Amen. Et donc, ce qu'il faut comprendre, bien aimé, il arrive des fois que lorsque l'ennemi entre notre maison, notre parcelle, nos affaires, nos projets ont été conquis par l'ennemi. Et tu ne peux rien faire. Mais moi, je sais que nous servons un Dieu qui nous demande d'élargir notre territoire. Alléluia. Maintenant, remarquez, il dit, je chasserai l'ennemi. Parce que je ne suis pas capable d'élargir mon territoire. Mais Dieu me dit, il va chasser l'ennemi du nord et du sud. Alléluia. Dis-moi Amen bien. Pour que ces gens-là puissent te donner l'espace. Ici encore, c'est la restitution. Amen. Alléluia. Fort. Est-ce que tu... La restitution. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? L'ennemi a envahi. Alléluia. L'ennemi avait envahi sur l'ordre de l'Éternel lui-même. Maintenant, cette fois-ci, Dieu lui-même, il dit ceci. Je vais les chasser. Alléluia. Je vais les chasser. Pourquoi? Parce que Dieu veut restituer. Parce que Dieu veut remettre. Alléluia. Dis je reçois. Je reçois. Alléluia. Dis je reçois avec conviction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des fois que dans nos vies, nous sommes envahis, alléluia, par l'ennemi, alléluia. Et nous ne pouvons rien faire. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu essaies de l'autre côté, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ton territoire est occupé par l'ennemi. Mais maintenant l'Éternel décida, parce qu'il a vu que tu vis l'opprobre, alléluia. Parce que l'Éternel a vu que tu es en train de vivre sous l'occupation de l'ennemi. Il décida, il dit, je vais chasser, alléluia. Je vais chasser l'ennemi. Je vais chasser l'ennemi, alléluia. Je vais chasser l'ennemi. Parce que lorsque l'ennemi entre, la Bible dit que l'ennemi, quand il vient, il fait quoi? Il détruit, alléluia. Il vole, alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, l'Éternel décide. Il dit, je les chasserai. Afin que tu puisses restituer ou récupérer la portion volée par l'ennemi. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Dans le royaume de Dieu, c'est important d'élargir le territoire que de les rétrécir. Il est important d'élargir les choses. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je priais pour 1 minute, je dois faire l'effort de prier pour 2 minutes. Dis-moi Amen. Amen. Si je lisais la parole pour 2 minutes, il serait important d'ajouter 10 minutes. Le royaume de Dieu, ça marche toujours avec la multiplication. Dis-moi Amen encore. Dis-moi Amen encore. Et donc Dieu décida de chasser l'ennemi. Alléluia. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Alléluia. L'Éternel décida, il dit parce que lorsque l'ennemi était chez toi, il pouvait manger ta nourriture, il pouvait vivre de tout ce que toi tu as, parce que tu étais sous l'occupation. Mais maintenant il décide, il dit je vais les chasser vers une terre aride pour qu'ils puissent souffrir. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ah. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde est dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Alléluia. C'est-à-dire que l'Éternel parle du nord, du sud. Il parle de tout le coin. C'est-à-dire que l'Éternel, il est en train de s'assurer que ta sécurité est assurée. Alléluia. Il dit
dit, je les chasserai. Il dit lui-même, je les chasserai. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre est que l'Éternel aime notre bien. Alléluia. Dis-moi Amen encore. L'Éternel, il aime notre bien. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait des grandes choses. Verset. Bien-aimés, Dieu nous envoie les promesses. La promesse de Dieu est la réponse faite par la foi. Alléluia. Lorsque nous faisons la prière par la foi, et Dieu s'élève et il nous promet. Est-ce que je me fais comprendre? En d'autres termes, ce que nous devons comprendre dans le royaume est que je dois prier par la foi et ensuite il y a les promesses que l'Éternel va nous faire, c'est par la foi. Parce que ici, tout ce que l'Éternel disait, c'était la promesse. Alléluia. Je les chasserai. Vous allez remarquer ici, j'éloignerai. C'est à quel temps? Alléluia. Et donc, c'est la promesse. Alléluia. Et donc, nous servons un Dieu de promesses. Un Dieu qui est fidèle. Et lorsqu'il promet, il réalise. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, moi, j'aimerais m'adresser à quelqu'un, à celui qui a perdu des affaires, à celui qui a tant souffert. J'aimerais te dire ce soir, il est celui qui promet et il agit. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on a eu 3 jours que les éminents serviteurs de l'Éternel ont parlé de la restitution. Alléluia. Mais maintenant, je vais aller avec ça. Alléluia. Afin que nous puissions les saisir. Amen. Amen. Nous devons les saisir, nous devons comprendre. Parce que nous devons savoir que avant qu'il y ait la promesse, le peuple vivait dans la rébellion et ils se sont répandus. Alléluia. Avant que l'Éternel vienne leur bénir, c'était d'abord la repentance. La repentance non pas par les lèvres, la repentance avec le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le peuple se répand devant ses dieux, Dieu change tout ce qu'il avait décidé. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Même si l'Éternel me punit. Même si l'Éternel me punit. Et lorsque je pleure devant lui, il peut changer la décision. Alléluia. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec Israël. La restitution, bien-aimée, c'est l'étape par laquelle Dieu établit encore l'homme dans sa position. Amen. Alléluia. La restitution ou la restauration, c'est lorsque l'homme avait quelque chose et il a perdu à cause de ses péchés ou quoi que ce soit, il les a perdus. On peut restaurer un ministère, dis-moi Amen. On peut restaurer un couple, dis-moi Amen. On peut restaurer l'emploi. On peut restaurer, alléluia. Et donc, nous avons de différentes sortes de choses que Dieu peut restaurer. Parce que ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, l'ennemi ne veut pas ce qu'il puisse te voir vivre dans la joie. L'ennemi ne veut pas te voir vivre dans l'abondance. Mais l'ennemi veut te voir dans la misère pour que tu puisses insulter Dieu. Pour que tu puisses changer d'opinion. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, est-ce que Job t'aimes-tu, t'adores-tu? Juste comme ça.
c'est parce que tu l'as béni. Alléluia. Essaye seulement d'enlever ça. Tu verras, Job va te maudire. Alléluia. Et donc, l'ennemi, sa mission est de détourner le peuple de Dieu pour leur dire que votre Dieu, c'est un mauvais. Ça, c'est la mission de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen? Amen. Mais par contre, la Bible me dit ceci. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En d'autres termes, il est l'adversaire de mes affaires. Dis-moi amen. Il est l'adversaire de mon ministère. Il est l'adversaire de mon mariage. Il est l'adversaire de mes finances. Il est l'adversaire. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et lorsque l'ennemi entre, il détruit parce que l'ennemi ne veut pas ma progression. L'ennemi ne veut pas ce que je puisse prospérer. Et maintenant, l'Éternel, quand lui, il vient, il va restaurer ce que l'ennemi avait volé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je sois conscient que le diable a volé mon ministère, que le diable a volé mon projet, le diable a volé mon couple, le diable. Est-ce que je me fais comprendre? Si on n'est pas conscient, bien-aimé, on ne peut pas le récupérer. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu le saches. J'avais quelque chose, je l'ai perdu. Je veux la restauration de cette affaire. Bien-aimé, la restauration, ça se réclame. Alléluia. Ça se réclame, dis-moi amen. Ça se réclame. Pourquoi? Parce que j'avais du bien, j'avais quelque chose. Et je les ai perdus. Alléluia. Bien-aimé, la délivrance ne vient effective que lorsque la personne comprend que j'ai un problème spirituel. C'est alors que tu seras délivré. Dis-moi amen fort ce soir. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre, si j'ai la connaissance, j'ai la sagesse pour dire que j'avais ça, je l'ai perdu. J'avais ça, je l'ai perdu. J'avais ça, je l'ai perdu. Mon mariage est brisé. Mais mes affaires ne marchent plus. C'est alors qu'on va aller chercher la face de l'Éternel. Amen. Alléluia. Yes. Et nous voyons des grands hommes de Dieu dans la Bible. Lorsqu'ils avaient des problèmes, ils allaient chercher l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi David dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi, bien-aimé? Parce que David avait compris qu'il avait un problème et qu'il devait compter seulement sur ce Dieu-là. Bien-aimé, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous ne savons pas comment faire, lorsque nous ne savons pas quoi faire, réclame la restauration, réclame la restitution envers ton Dieu et il va te restituer et il va te restaurer. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce soir? Bien-aimé, la restitution, bien-aimé, ça prend l'endurance. Il faut persévérer pour recevoir. Dis-moi amen. Alléluia. Celui qui réclame la restauration, il doit aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans la maison et réclamer la restauration. On réclame la restauration dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence que tu vas lui dire, Seigneur, tu me connais bien, j'avais ceci et cela. Regarde bien aimé, il y a quelqu'un auquel Dieu a restauré sa vie. Un roi, Dieu a envoyé un prophète, il dit, va dire à cet homme-là, il va mourir. Alléluia. Il n'a pas voulu mourir. Alléluia. Il dit, Dieu, tu vas restituer ma vie. Dis-moi amen encore. Amen.
Tu vas restaurer ma vie. Et Dieu a ajouté 15 ans. Dis-moi Amen. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Bien-aimé, nous devons comprendre très bien que la restitution, la restauration est mon droit. Alléluia. Parce que est mon droit, pourquoi? Même si je fais du mal, j'ai un droit au pardon. Dis-moi Amen. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Et si je m'en vais devant lui, je m'incline, je déchire mon cœur, il va me pardonner. Amen. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Si nous croyons à cela, acclamons pour le Seigneur ce soir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu, il est celui qui restaure. Il n'y a pas une autre personne qui peut nous restaurer si ce n'est que l'Éternel. Alléluia. Et donc, bien-aimé, ce qu'il faut comprendre, la restauration, la restitution est l'œuvre de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, pour très bien comprendre ça, ici c'est la promesse. Si vous voyez ce que Dieu a parlé, c'est la promesse même de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la promesse de l'évangile de la grâce. Alléluia. C'est la promesse de l'évangile de la grâce, dont la fondation c'est la grâce et l'auteur c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il parle de la pluie, première, arrière saison. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Nous allons entrer là-bas en détail, ça sera peut-être des dimanches. Dis-moi Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce qu'il faut comprendre, Dieu donnait la promesse. Dieu donnait la promesse à ce peuple-là. Dieu donnait la promesse parce que leur vie était détruite. Et Dieu allait restaurer. Dieu allait restituer. Alléluia. Et donc, bien aimé, lorsque nous traversons des moments difficiles, des problèmes dans nos vies, nous perdons beaucoup. Mais lorsqu'on rentre dans sa présence, c'est alors qu'il nous restaure. Il le restaure et il le restitue. Bien aimé, moi j'ai un petit témoignage parce que Dieu restitue. Lorsque j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à chaque fois que j'étais dans la présence de Dieu, il me bénissait avec l'argent. Amen. Mais l'argent que Dieu me donnait, ça me donnait un peu de trouble. Alléluia. Et je pouvais aller boire encore. Et quand je faisais ainsi, je perdais tout ce que j'avais. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je prends cet argent que l'Éternel m'a béni, je pars dans les débits des boissons. Après quelques mois, je perds tout. Et je reste même réduit. Je commence à pleurer encore. Alléluia. Une fois, deuxième fois, j'ai dit non. Je dois rester dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est un témoignage vivant. J'ai dit non. Je dois changer ma vie. Donc, j'avais reçu le Seigneur Jésus. J'avais tout abandonné. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais un peu d'alcool seulement, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fera rien. Et donc, moi, je prenais un peu d'alcool. Mais quand je jetais l'alcool, mes poches étaient trouées. Et donc, j'avais plus rien. Et donc, j'ai compris que même l'alcool, Dieu ne voulait pas assez que je puisse acheter. Alléluia. Bien-aimé, mon appel, ce n'est pas ton appel. Dis-moi Amen. L'appel de Samson, ce n'est pas ton appel. Et vous savez ce qui s'est passé? Et donc, j'étais là, je vivais la misère, j'avais plus rien, j'avais plus rien. Et là, je suis allé voir le pasteur. Le pasteur me dit, bon, nous allons faire 21 jours de jeûne et prière. Comme ça, Dieu va restituer, Dieu va restaurer, Dieu va changer les choses. Je suis allé. On a commencé la prière. Lorsqu'on a commencé la prière avec l'homme de Dieu, on a fait tout simplement 7 jours
Dieu commence à restituer. Alléluia. J'avais une voiture diesel qui manquait la batterie. Ça me coûtait seulement $70, je n'avais pas. Et donc, je l'ai laissé chez le garagiste. C'était là-bas. Alors là, pendant que j'étais dans la prière, je suis allé voir cet homme-là. Je dis, est-ce que tu peux m'emprunter la batterie, tout ça. L'homme dit non, moi je ne peux pas. D'ailleurs, moi-même, je n'en ai pas, tout ça. Donc maintenant, moi, je faisais pied juste à cause de la batterie. Amen. Bien aimé, Dieu restaure, il restitue aussi. Et donc là, maintenant, moi, je faisais pied. Alléluia. Mais en regardant quelque part là-bas, j'ai vu quelque chose là-bas qu'on appelle GPS. Ça, c'était l'époque où on utilisait encore des GPS, juste les avions, pas de véhicules. Et ça coûtait énormément dispendieux. Alléluia. Énormément cher. Moi, je l'ai vu, le monsieur là, il ne connaissait pas c'était quoi. Lui, il ne connaissait pas ça. Parce que moi, à l'époque, déjà, j'ai monté des petits porteurs et donc je connaissais l'utilité de ça. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il m'a dit, non, ça ne fait rien, je l'ai mis juste là. Moi, je dis, est-ce que je peux acheter ça? Il m'a dit oui. Il me posait la question, combien? Il dit, bon, moi je pose la question combien? Il dit $20. Il dit, est-ce que je peux prendre ça? Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Il faut que j'aille tester. Dans mes poches, je n'avais même pas $1. Alléluia. Amen. Est-ce que... Dieu bénit. Alors le monsieur dit, oh, que tu peux partir avec ça, comme ça, tu m'amèneras les $20. J'ai dit, j'amène le $20 si seulement ça fonctionne. Je suis allé dans une compagnie d'aviation. Je leur ai proposé le marché. Ils ont regardé ça. Ils ont dit, ok, nous on peut l'acheter combien? Moi j'ai dit 50 millions. Ça représentait à peu près, c'était dans les $40. Alors, le monsieur me dit, ok, aujourd'hui on n'a pas l'argent, reviens demain, on va te faire un chèque demain ou on va te donner l'argent cash. Moi je dis, avant de rentrer, moi je dis, mais qu'est-ce qui va prouver que moi j'ai laissé quelque chose ici chez vous? Donne-moi un papier de reconnaissance, tout ça. Il m'a donné un papier reconnaissant comme quoi il a mon affaire. Et moi, je l'ai pris. Pendant que j'ai rentré dans la maison, j'ai un ami qui avait des avions. J'ai dit non, je vais d'abord aller voir mon ami. Peut-être que lui, il aura besoin de ça. Je suis allé là-bas, je trouve ces travailleurs, je pose la question, je dis, mais le boss, il est en train de chercher ça. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je l'ai déjà donné là-bas, qu'est-ce que je fais? Je pars à la maison. D'abord, avant de partir, on m'avait donné 20 millions qui représentaient $5 parce que j'avais de la nourriture à la maison. Et on m'a donné un peu d'argent, je suis allé. Et le lendemain matin, je suis allé voir l'ami là. J'arrive chez l'ami, il me dit, 6h du matin, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, je dis, non, j'ai un GPS à vendre. Il dit, GPS? J'ai dit, oui. Il dit, où est-ce que ça est? Moi, je dis, non, je l'ai laissé dans une compagnie d'aviation, tout ça. Il dit, monte dans la voiture, on y va, on va les récupérer tout de suite. On monte avec lui, on arrive là-bas. Là-bas, non, parce que chez nous, il y avait pillage. C'est-à-dire que les gens ont pillé, et donc, maintenant, là-bas, on m'attendait par un colonel pour m'arrêter.
Alléluia. Donc les autres là-bas, ils ont dit que le GPS, ça leur appartenait. Et donc maintenant, il y avait un colonel qui était là-bas, donc on attendait que mon arrivée pour que je sois arrêté. Alléluia. Dieu, il est compliqué. Hein? Et moi, au lieu d'aller seul pour que je sois arrêté, j'amène un patron qui avait des avions. Son oncle était le responsable des RVA. Il était un homme très puissant au pays. On arrive là. Il dit non, je suis venu récupérer. Ils partent avec, tu vois, le petit bout de papier là qu'il m'avait donné. Ils partent avec ça. Et puis, il dit, j'ai besoin de GPS parce que il y a quelqu'un qui avait volé ça, il est dans ma voiture. Et l'homme me dit non, ça va partir. Il dit non, ça ne t'appartient pas parce qu'on avait volé ça dans ma maison. Et on lui donne le GPS. Maintenant, moi, je le vendais à $40. Lorsque je vis comment le monsieur se battait pour l'avoir, j'ai compris que c'est passé, ce n'est plus 40. Alléluia. Dieu. Moi, j'ai compris que ce n'était plus 40. Mais là, le monsieur me demande, tu veux combien? J'ai dit $1,500. Il me regarde, il dit, je donne $1,000. Je dis, il n'y a pas de problème. Alléluia. Bien aimé, il me dit $1,000. On rentre jusque dans son bureau. Il dit, bon, aujourd'hui, je n'ai pas encore le $1,000, mais juste pour te calmer un peu, prends les $100, c'est juste pour toi. Et donc, bien aimé, il m'a donné $100 pour aller juste manger. Alléluia. Et je prends les $100, je vais échanger. Je vais voir le monsieur. Il dit, mais le $20, je dis, oui, je vais te donner ça. Je lui ai donné $20 seulement. Et ensuite, j'avais $1,000, la restitution. Alléluia. Amen. Et de ces $1,000 là, ça fait que j'ai gagné chaque semaine. Si c'est moins, c'est $4,000. Si c'est moins, chaque semaine. Le $1,000 qu'il m'avait donné, je suis entré dans une affaire qui donnait l'argent. Alléluia. Dieu peut restaurer. Et depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, plus jamais, j'irai plus dans les boissons. Plus jamais, maintenant, mon argent, je donnerai maintenant, afin que je puisse aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes,
que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce